Mais aujourd'hui, on est sorti totalement de l'état de droit. Je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte. On vit sous la dictature du CRIF, que la dictature dise son nom. Je ne les payerai pas, et donc ça veut dire que je vais faire à un moment donné 3 mois de prison, voilà, pour avoir fait ça il y a 3 ans maintenant, voilà. Pour vous dire, après, qu'on s'amuse à critiquer le régime de la Corée du Nord, hein. Donc il y a vraiment un effondrement total de la liberté d'expression en France. On sort totalement de la tradition française du droit au pamphlet, du droit à la critique. Donc je faisais des questions pertinentes et ironiques. Il a pris 3 phrases prises à 3 endroits différents dans le livre, il en a fait un paragraphe et il a demandé la condamnation du livre pour ces 3 petites questions ironiques où il était évoqué que de façon incidente. Voilà. Et là, je prends solidairement avec mon éditeur pour 17 ou 19 000 euros de condamnation. Vous voyez, à chaque fois, c'est des sommes de plus en plus gigantesques pour des prétextes de plus en plus bénins, et c'est toujours exigé par les mêmes. Et c'est des condamnations qui montent à des sommes qui n'ont aucun rapport avec mes revenus, que je ne peux pas payer. Et quand on met tout ça bout à bout, j'en suis pratiquement déjà à 100 000 euros de condamnation. J'avais été obligé de demander un échéancier pour pouvoir les payer. En même temps que j'ai commencé à payer par des chèques mensuels, on a exigé une saisie arrêt sur salaire, c'est-à-dire qu'on me bloque l'argent que je gagne. En même temps, on me fait 2 contrôles fiscaux simultanés, vous voyez. Alors que là, il y a vraiment une volonté, je dirais, d'extermination de ce que je représente, qui fait que je pense qu'à la fin, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on n'est plus du tout dans des procès de 17e chambre ou de droit de la presse. On est dans des procès politiques pour mettre à mort par tous les moyens, y compris la prison ferme, quelqu'un qui résiste à une dictature de plus en plus visible. Les paroles, les écrits de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse, mais du droit pénal, avec des peines adaptées. Voilà, c'est ça la situation. Et j'incite les Français aujourd'hui à prendre conscience que cette dictature va devenir de plus en plus dure, de plus en plus violente. Si les gens ne se mobilisent pas, les Français, un peu, parce que je vois personne se scandaliser de ces condamnations dans les médias mainstream, je pense qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience que la France est en train de devenir, à marche forcée, une dictature. Et qui exerce cette dictature, il ne faut plus tourner autour du pot, hein. Ce sont les persécuteurs de Dieudonné, les miens, les gens qui nous obligent à défiler derrière Netanyahou, le Premier ministre qui prétend que l'antisionisme aujourd'hui serait de l'antisémitisme déguisé. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Ceux qui sont en train de détruire la France, et même la France soi-disant de Voltaire, ce sont toujours les mêmes. Ce tout petit lobby, infiniment petit statistiquement, infiniment puissant et infiniment méchant. Voilà, c'est clair et net. Que les gens qui vont... Les premiers qui iront agresser des gens pour les voler ne seront pas les musulmans pratiquants, par définition. Ça sera plutôt les voyous qui fonctionnent comme les bandes ethniques américaines, c'est-à-dire les ultralibéraux. N'oubliez pas qu'un jeune de banlieue en survêtement est d'abord un ultralibéral sur le modèle américain. Je veux dire, son modèle, c'est la bande ethnique ultralibérale américaine. Le bling-bling, la maille et la meuf. Et que s'il est réellement réislamisé sérieusement et en profondeur, il échappe à ce monde-là. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas qu'un voyou vendeur de shit mette une djellaba pendant 15 jours pour en faire un bon musulman. Et le travail à faire chez les musulmans, c'est de bien faire le tri chez eux entre les musulmans authentiques et respectables et les faux musulmans manipulateurs. Et malheureusement, vous savez très bien que les médias pervers nous montrent toujours les faux. Les chalgoumis, les Lafouine. Hein. L'un va en Israël se prosterner, l'autre fait un duo avec Patrick Bruel. Vous avez tout. Vous avez tous les moyens de voir. Vous avez tous les moyens de voir par votre culture, et notamment par le travail qu'on fait nous, pour avoir les tests de qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Et moi je dis, je n'ai aucun problème avec les bons musulmans. J'ai un problème avec les escrocs à l'islam, les types qui pratiquent le meurtre entre musulmans pendant la période du ramadan. C'est ce qui s'est passé systématiquement en Libye et en Syrie. Un bon musulman ne tue pas un autre musulman pendant le ramadan, il me semble. Et on sait très bien ce que sont les bandes actuellement armées contre Assad. En faire un conflit de musulmans contre musulmans est une absurdité, d'abord parce que ce sont que des musulmans. Et en plus, on se dit finalement, les plus mauvais musulmans, sans doute en ce moment en Syrie, sont ces bandes d'égorgeurs estampillés Al-Qaïda, dont on voit très bien qui les paye et qui les aide. Quand Bernard-Henri Lévy vous dit tout ça, faites-moi confiance, c'est bon pour Israël, et qu'il est derrière et qu'il applaudit, et qu'il est... vous avez les réponses. Je veux dire, moi, quand je veux savoir ce qu'il faut penser d'un sujet que j'ai pas le temps de me renseigner, je regarde ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy. Et je sais qu'il faut penser le contraire. C'est vrai, non? Voilà. Ouais, j'ai tellement l'habitude de marquer Pierre que... C'est un prénom lyonnais, tu crois?
Pour préparer la révolution. Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Bonjour, vous me connaissez, hein? Oui, bah oui, on diffuse vos vidéos, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi être juif? Comment? C'est quoi être juif, alors? Bah c'est compliqué, visiblement. C'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même définition. Moi, il y a une définition qui me plaît, c'est comment dirais-je, un peuple de prêtres et d'élites et une avant-garde morale. Ça peut être une exception. Et malheureusement, il y a aujourd'hui une déviance qui est devenue majoritaire, que j'appelle moi talmudo-sioniste, qui dérive de plus en plus vers le racialisme, le suprémacisme racial, la théocratie violente. Et je crois que tout ça se vérifie à la fois par l'attitude de l'État israélien aujourd'hui, notamment par rapport aux Palestiniens, et récemment à Gaza, et aussi en France, par quelque chose de plus inquiétant encore directement pour nous, c'est la manière dont une partie des citoyens français qui sont français par le Concordat et par l'émancipation de 1791 se considèrent de plus en plus comme un peuple à part, un État dans l'État qui se définit racialement par le sang et qui aujourd'hui prétend mener un combat pour un État étranger qui est l'État d'Israël, qui je le rappelle est un État qui ne respecte qui ne respecte pas le droit international, qui est accusé à de nombreuses reprises de crimes de guerre et qui bafoue les résolutions de l'ONU depuis 1967. Donc je crois que tout juif, je dirais, intègre et qui a déchiré le voile, on va dire, de la solidarité tribale, comprend que mon combat n'est absolument pas un combat antisémite. Au contraire, je montre un certain danger, effectivement, d'une dérive communautaire raciste et brutale qui, j'en ai bien peur en dernière instance, se retournera contre les manipulateurs. Et j'insiste bien pour dire que les manipulateurs sont une minorité à l'intérieur de la communauté, puisque comme vous le savez très bien, le CRIF par exemple, qui représente cette ligne que je critique, le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur 6. Donc il représente une personne sur 6 d'une communauté qui en plus n'existe pas dans le droit français et la Constitution française, puisque l'État français, je vous le rappelle, ne reconnaît rien entre l'individu et la nation. Il y a eu dissolution des corps intermédiaires à la Révolution française, donc normalement les communautés n'existent pas. Nous sommes tous des citoyens face à la nation. Voilà, je finirai là-dessus. Bah, merci. Je vais les publier alors. Comment? Je vais les publier dans ma série alors. Avec plaisir, oui. N'hésitez pas. C'était un peu plus long que 1 minute, mais j'espère que... Je vais couper alors peut-être. Je vais couper un peu le montage, non? Faites comme vous voulez. Je n'ai pas le pouvoir de vous imposer quoi que ce soit, vous le savez. Je compte juste sur votre honnêteté et votre intelligence. Voilà. Merci. Bon, bah je vais... Juste qu'on a filmé aussi. Ce soir, je vais vous faire un cours de boxe pied-point, on va dire plus précisément de boxe française. Le bras avant, on pousse son bras arrière, ça fait une belle distance, ça pousse sur les pieds, puis les épaules, je vais montrer tout à l'heure, fond de tragède. On s'en sert par les jambes d'avant. En kickboxing, on change de garde à chaque fois. On fait ça et ça. C'est plus puissant qu'on perd longtemps. Tu vois? Platon, de son vrai nom, s'appelait Aristoclès, qui veut dire le large d'épaule. Il avait participé aux Jeux Olympiques dans la catégorie pugilat, c'est-à-dire qu'il boxait. Et que chez les Grecs, il n'y avait aucune opposition entre la maîtrise, la virtuosité gestuelle et la maîtrise du logos. Il faut d'abord travailler précis. Après, tu as la précision de la vitesse, et après la puissance. Précision, vitesse, puissance. À l'inverse. Et tout ça, à mon avis, m'a permis notamment, par exemple, d'échapper, par exemple, à la drogue. M'a aussi permis d'échapper à la dépression parfois. Surtout à l'époque où je traînais beaucoup dans les boîtes de nuit, où je traînais pas mal dans les bistrots, par rapport à d'autres camarades qui sont devenus
héroïnomanes, alcooliques, aujourd'hui qui n'ont plus de foi et qui sont des épaves physiquement ou morts même. Je pense que je suis celui qui est en meilleure forme, c'est parce que j'ai toujours fait du sport.